Sur le plateau de BITV au CIMI, je reçois Grégoire de Lastérie, président de l'agglomération Paris-Saclay et maire de Palaiseau, et Jean-Marie Moreau, directeur des partenariats publics chez Spirit et coordinateur du cercle de réflexion Inspiration. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Bonjour, Bonjour. merci. Alors en 2023, un cercle de réflexion a été créé par Spirit, le cercle Inspiration. Donc cette année, le cercle a dévoilé 13 solutions pour décoder l'immobilier 4.0. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce cercle? En quoi consiste-t-il? Le cercle de réflexion Inspiration a été créé suite à une table ronde au CIMI 2022 où on a mis autour de la table des élus avec comme idée d'aller plus loin et de créer des solutions qui puissent être applicables sur les territoires. On a fait 2 saisons, la première sur Lausanne où on a sorti 12 solutions terre à terre qui ont été mises en place entre autres en partie par les équipes de Spirit Grand Projet. On en a mis 5 en application cette année. Et Grégoire a fait l'honneur sur la saison 2 d'être notre élu de référence pour parler de l'immobilier 4.0. On a présenté effectivement 13 solutions et pareil chez Spirit, on va s'engager à en mettre 5 en application sur l'année en cours. On parle d'immobilier 4.0. Qu'est-ce que c'est exactement l'immobilier 4.0 ? L'immobilier 4.0, c'est un nom un peu marketing. Néanmoins, pour nous, c'est l'évolution structurelle de l'immobilier qu'on peut vivre actuellement par rapport aux demandes des territoires. On a fait 3 focus sur le livre blanc. Un premier sur la question de la numérisation autour de l'immobilier 4.0, les questions de BIM, les questions d'intelligence artificielle, la question de numérisation aussi qui est très importante. Un deuxième focus a été fait sur l'intensité d'usage, comment optimiser les utilisations des bâtiments publics et privés sur un territoire. Et le dernier focus a été mis sur la décarbonation de l'immobilier, avec un angle fort sur la question de la construction hors site, qui mêle justement ces questions d'intensité d'usage et d'intelligence artificielle et de numérisation dans les bâtiments. Et je me tourne vers vous, monsieur le maire, maintenant. Alors, une réaction sur la dernière saison d'Inspiration ? Alors c'était une année absolument passionnante où nous avons échangé pendant plusieurs mois avec beaucoup d'acteurs de l'immobilier, que ce soit des architectes, des promoteurs, des élus, des aménageurs, des acteurs privés, des acteurs publics. On a pu vraiment mettre au cœur de la réflexion ces différents sujets qui viennent d'être évoqués par Jean-Marie et à chaque fois de se demander comment ça va évoluer dans les 5 ans, comment ça va évoluer dans les 10 ans qui viennent, quels sont les freins aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour les lever concrètement. Et avec une ligne très claire, il faut qu'on trouve des solutions qui soient opérationnelles. On n'est pas là pour faire de la théorie, on est là pour faire des choses qui se mettent en pratique. Et c'est ça qui est très enthousiasmant dans ce cercle de réflexion, c'est que les idées qui sont sorties dans ce livre blanc, à l'arrivée, c'est des choses que, j'en suis convaincu, on verra mis en place dans les mois et années qui viennent. Et d'ailleurs, vous avez développé Urbalia. Qu'est-ce que c'est Urbalia ? Alors l'agglomération Paris-Saclay, elle est au cœur du plateau de Saclay. Le plateau de Saclay, c'est plus de 20% de la recherche publique et privée française qui est concentrée au même endroit. On est un territoire d'innovation, on est un territoire de recherche. Et ce qui me semble essentiel dans un territoire qui est classé premier au classement de Shanghai pour les mathématiques, c'est qu'évidemment, on soit nous aussi en tant que territoire en pointe sur ces innovations-là, et notamment l'intelligence artificielle. Et donc il y a 1 an de cela, nous avons réuni un consortium d'acteurs privés et publics pour mettre en place une intelligence artificielle qui s'appelle Urbalia, qui sera opérationnel d'ici 2 ans, qui nous permet de prendre les plans locaux d'urbanisme, de les numériser dans l'intelligence artificielle, de pouvoir les cartographier, voir quand vous faites évoluer un plan local d'urbanisme, quand vous faites évoluer tel règlement de zonage, quel impact concret ça a sur votre commune, évidemment en termes de constructibilité, en termes d'occupation des sols, mais aussi de trames vertes et bleues, en termes de, pourquoi pas, îlots de chaleur, etc. Enfin, d'avoir vraiment l'ensemble des paramètres qui vous permettent, vous, en tant que maire, de décider d'un projet à la main. Cette intelligence artificielle, elle permet de visualiser les plans locaux d'urbanisme, donc elle donne aussi un outil quand vous faites de la concertation avec les citoyens pour pouvoir leur montrer concrètement dans une révision du PLU, du plan local d'urbanisme, qu'est-ce qui pourrait se passer. Et puis, elle fait gagner du temps aussi pour l'instruction des permis de construire, étant donné que l'intelligence artificielle, en quelques minutes, vérifie la conformité du permis de construire ou non
au plan local d'urbanisme et donc donne du temps à l'instructeur du droit des sols pour faire une mission qu'il n'a pas suffisamment le temps de faire aujourd'hui, qui est la réflexion sur les non-conformités et l'accompagnement des pétitionnaires des différents projets pour pouvoir les aider à améliorer les projets sur lesquels ils font des demandes d'urbanisme. Un petit retour d'expérience du coup sur l'Urbalia. Alors, donc l'Urbalia, c'est 3 ans de développement. On en est à la fin de la première année de développement. On a été lauréat d'un appel à projet que le ministère de la Transition écologique a mené il y a quelques mois sur les IA frugales. Donc, on est extrêmement fiers d'avoir obtenu ce soutien déterminant de l'État pour pouvoir financer le développement. Donc là, on est vraiment dans le dur, on est dans la phase de codage et de calibrage de l'intelligence artificielle. Il y aura quelque chose qui sera opérationnel pleinement dans les 24 mois qui viennent. Très bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de BITV. Merci à vous. Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur BITV au CIMI.